Alors nous sommes mercredi, on est le 29 Adar Aleph, et pour la page Pezaïn de Gitin Pezaïn, mais il nous restait hier donc la Gemara dans la page Pevav Amud Bet. Alors on a vu dans la Mishnah, n'oublions pas, quand deux messieurs ils ont envoyé deux guettes, mais ils ont les mêmes noms, les hommes et les femmes, et après ils se sont mélangés, on a dit il faut donner les deux à l'une et les deux à l'autre. Mais maintenant, si un il est perdu, eh ben l'autre il peut pas, donc il est nul. Viens la Gemara dit Mantana, c'est qui l'auteur de l'autre Mishnah? Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar. Ce n'est pas Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que dit Rabbi Elazar qui va demander à dire parce que si c'est comme Rabbi Elazar, il a dit, rappelez-vous, il a dit ce sont les témoins de transmission qui comptent. Alors quand on va transmettre les deux témoins, c'est eux qui sont essentiels. Quand ils vont donner le guet à celle-là, ils ne savent pas si c'est celui-là ou si c'est pas celui-là. Quand ils vont donner le deuxième, ils ne savent pas si c'est celui-là ou celui-là. Dans les deux cas, ils ne savent pas. Donc c'est pour ça que selon Rabbi Elazar, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a dit que notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Elazar. Abayama, elle a fait le témoin de Rabbi Elazar. Et m'a dit Rabbi Elazar, tu vas l'ishma, n'était-ce l'ishma mebaï. Ah ben il a dit non, ça peut être aussi Rabbi Elazar, bien qu'il ait dit que ce sont les témoins de transmission qui comptent et non pas les témoins qui ont signé dans le guet, vu que lui il n'a jamais dit qu'il faut donner, il a dit, c'est marqué que tu vas l'ishma, quand on écrit le guet, on doit l'écrire au nom de la femme. Mais quand on le donne, il n'y a pas marqué qu'il faut le donner au nom de la femme. Tu as le guet, le monsieur il a écrit donc de façon légale, tu le donnes à sa femme, c'est tout. Mais qui doit dire il est écrit et signé devant moi? Non, ça c'est quand on l'amène de loin. Là on ne parle pas de ça, on est ici. Alors rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah aussi, quand il y a 5 messieurs qui veulent divorcer donc chacun de sa femme, ils ont écrit Klal Betoraget, ils ont écrit de façon globale. D'accord, justement, on va expliquer. Alors, global, on a dit tous ils sont cachers, et on le donne à chacune de ces femmes-là. Mais si on a écrit Tofes, Lechol Echad Vechad, on a écrit, donc on a dit le formulaire pour chacun et les témoins ils sont signés que en bas, et bien ce sont que les derniers qui sont divorcés. Le dernier c'est le monsieur et la madame. Bien. Alors le m'a dit Redamik là les Redamik Tofes. Qu'est-ce que tu appelles global et qu'est-ce que tu appelles partiel, donc en morceaux? Amar Rabbi Yohanan il dit c'est comme ça. Zman Echad Echolan Zeuglan. Zman Echol Echad Hazeu Tofes. On est donc dans un même guet. Quand tu marques une seule date et tu alignes les couples un derrière l'autre, pour Rabbi Hanan c'est ça global. Donc tu peux le donner aux 5 sans problème. Mais si tu marques la date ici, tu marques le formulaire, date, formulaire, date, formulaire, date, formulaire, ainsi de suite, c'est que les derniers qui sont valables selon Rabbi Hanan. On rappelle la date. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Date. Oui, la même date. On répète. Ça devient individuel là. Exactement, c'est pour ça qu'il dit que les témoins ils sont valables que pour le dernier. C'est ce qu'on appelle partiel, c'est ce qu'on appelle morcelé en morceaux. Ça c'est Rabbi Yohanan. C'est-à-dire que chacun signe en réalité de chaque paragraphe. Pour que ça soit valable. À ce moment-là, c'est un seul papier qui circule. Oui, un seul papier dans lequel il y a les 5. Oui, mais après il faut le Oui, évidemment, il faut donner à chacune. mais dans ce cas-là, nous on a dit qu'il est valable que le dernier, donc il n'y a que le dernier qui est valable. Même si on écrit la même date au début pour tout le monde, pour lui c'est pas global ça, c'est tofes, c'est détail. Et donc, dans ce cas-là, le dernier seulement il est caché. Mais alors qu'est-ce que c'est global pour lui? Et là il dira Shagish, il dit comme ça, il dit, il doit virer comme ça. Nous sommes signés, nous, pas je, nous sommes signés. Il écrit son nom, moi et Réhouven, et Shimon et Lévi, stop. Nous divorçons de nos femmes, et ici les 5 femmes respectivement, l'un derrière l'autre. C'est pour lui que c'est global, c'est ça global. Et on peut le donner à chacune des femmes. Ça, c'est le Rish Lakish. C'est là où. Hein? C'est comme ça que ça marche. C'est ça le global. Sinon, après, les témoins, ils sont valables que pour le dernier. Pour que ce soit global, c'est comme ça. מתחיב לה רבי אבא לרבי יוחנן דאמר זמן אחד יכונן זהו כלל לחוש דילמה כי תחת מוסד דאבתהו דחתימי מי לה תניא עדים חתומים על שאלת שלום בגט פסול חשנה שמיעה שאלת שלום חתמו. Donc moi on dit selon Rabbi Yohanan qui a dit quand on écrit une seule date au début après on écrit les 5 formulaires l'un derrière l'autre, c'est ça le global.
Il dit, pourquoi tu ne crains pas qu'en fait, les témoins, même si on a écrit une seule date, les témoins n'ont enseigné que pour le dernier. La preuve, il dit, nous avons vu dans une Tosefta, c'est marqué que Aïdim Hatoumim al Shalat Shalom, Beget Pasoul. Si on écrit un get, et en bas on marque Shalat Shalom, ça veut dire il salue le prochain. Et les témoins ils signent en bas. Les témoins ne sont valables que pour la salutation. Ce qui a été dit avant, ça ne marche pas. Donc ici aussi, ça doit être la même chose. Il y a 5 formulaires, il y a une seule date au début. Les témoins ne doivent être valables que pour le dernier formulaire, par les 4 autres. D'accord? La date ne change rien, la date. Imaginons qu'il y avait une date différente pour chacun. On va voir après, la différence, ça c'est autre chose. Pour l'instant, notre problème est le suivant. Rabbi Hanan a dit, quand tu mets une seule date, et tu les alignes les 5, c'est valable pour les 5. Nous on lui dit, pourquoi tu dis que c'est valable pour les 5? Peut-être que c'est valable que pour le dernier. La preuve, c'est que quand il y a un guet normal, et tu as une salutation en bas, l'autre il dit, je salue mon je ne sais pas quoi, et le témoin essaie en bas, le témoignage c'est valable, c'est que pour la salutation, pas par les guets d'avant. Donc là aussi c'est pareil, tu as 2 formulaires, 3 formulaires. Alors l'Agma lui répond, il dit, non, là, les didim mefasharim menid Rabbi Hanan, sha'alou pasoul ve sha'alou kasher. Hanami dirti ploné oufloné oufloné. Il dit, on a déjà répondu à cette question. C'est vrai, quand est-ce que Rabbi Hanan a dit que si on marque une salutation en bas, les témoignages c'est que pour la salutation, c'est quand on marque sha'alou, c'est-à-dire et là il a salué l'autre. Mais si tu marques le V, le et conjonctif, le formulaire, et en plus il salue l'autre, alors là on dit que la signature elle est valable pour l'ensemble. Là aussi c'est pareil. Quand tu marques la date 1, tu marques Réhouven, il a le formulaire, Réhouven il dit à sa femme, nanana, et Shimon il dit à sa femme, nanana, et Lévi il dit à sa femme, nanana, et les 5, quand il y a les 5, après en bas il y a l'Aïdim, ça englobe les 5. Mais si effectivement il n'y a pas marqué le et, ça c'est vrai, tu as raison, il n'y a que le dernier qui est bon. Ben, c'est logique. Veto, l'Agma pose une autre question à Rabbi Hanan. Rabbi Hanan dit Amazman lechol echad zeo tofes. Mai yam shom tofes. Vetipor le deval et nirtam bayom nirtam balayna. Parce que nous, rappelez-vous, on a dit dans l'Agma l'explication de Rabbi Hanan, il a dit qu'est-ce qu'on appelle un guet coupé en morceaux? C'est quand il y a une date pour chacun. D'accord? Quand il y a marqué une date, premier, dans le même parchemin, une date. Réhouven, une date Shimon, une date, etc. Alors on m'a dit, on sous-entend que les dates sont différentes. C'est-à-dire une date aujourd'hui pour Réhouven, demain pour Shimon, et ainsi de suite. Alors il dit, et tu m'as dit, ça c'est pas valable. C'est valable que pour le dernier. Là on m'a dit, mais de toute façon, on sait très bien que c'est pas valable. Rappelons, on a vu avant que quand un gars il écrit un guet aujourd'hui, il le donne le soir au lendemain, c'est pas valable. Alors aussi c'est pareil, les 4 premiers, ils ont écrit les guettes hier, avant-hier, avant-hier, avant-hier. Et après on va le donner pour les 5 ensemble, c'est sûr que c'est pas valable. Tu n'as même pas besoin de me dire parce qu'ils sont coupés en morceaux. C'est la remise qui... Oui, c'est ça. Hein? C'est pas la remise en impropre qui compte? On voit la date d'effet? Non, rappelez-vous, nous on a dit toujours, quand on écrit le jour et on le donne le lendemain, c'est problématique. Parce que rappelez-vous, quelqu'un qui veut couvrir sa nièce, vous vous rappelez? Non, ça on a déjà dit avant, c'est toujours assaut. Donc moi aussi, donc déjà de toute façon c'est pas valable. Qu'est-ce que tu me dis Rabbi Hanan parce que c'est coupé en morceaux? Alors, Amal et mort de la Fazda et Rabashi. Il lui répond mort, la Fazda mort le fils de Rabashi. À Rabashi. Il dit Achiam Nenal Meshimed Rabbi Hanan. Il dit non, on a déjà répondu au nom de Rabbi Hanan. Dirtibéo Behad Beshaba, Behad Beshaba. Non, il est dit, c'est pas comme tu as écrit toi, c'est des dates différentes. Le même jour, dimanche, telle date, on a fait le truc. Et on tourne la même chose. Après on écrit dimanche, telle date, et on fait le formulaire. Pour les Oben. Après, prochainement, toujours la même date. Et on le donne le même jour. C'est là où Rabbi Hanan dit ça ne marche pas que seulement pour les derniers que ça marche. Et pourquoi à partir du moment où ils ont mis la même date du jour? Ils ont mis tout, à chaque fois. Et justement, lui dit comme c'est coupé en date datée, la date elle est individuelle pour chacun, donc les témoins ils sont valables que pour les derniers, pas pour l'ensemble. C'est ce qu'il a dit Rabbi Hanan, qu'est-ce qu'on appelle au coupé en morceaux ou bien global. Même si c'est la même date. Même si c'est la même date. Amal et Rabina et Rabashi. Maintenant, Rabina il dit à Rabashi. Les riches laqish de Amazman Ehad de Cholan Nami Tofes Have. Vichida Miklal. Alors, on revient sur maintenant la vie de Rish Lakish.
Rish Lakish, rappelez-vous, il a dit, quand il y a une seule date, et les 5 formulaires un derrière l'autre, selon Rish Lakish, il n'y a que le dernier qui est valable. Alors il lui dit, alors qu'est-ce que c'est pour Rish Lakish? Pardon, comme on l'a vu dans la Mishnah, qu'est-ce que c'est pour Rish Lakish? Un global. Alors il a dit, comme on a dit dans la voie tout à l'heure, il s'est marqué comme ça. Ah, nous, sous-signé, ploni ou floni, gerach non shotenu plonit ou flonit. Donc comme on a dit tout à l'heure, il marque nous, sous-signé, Réhouven, fils de tel, Shimon, fils de tel, Lévi, fils de tel, etc. Nous divorçons de nos femmes, nanana, et on met les 5. C'est ça global pour lui. Alors il lui dit, Nimsaot, shte nashim mitgadeshot biret ehad, והתורה אמרה, ואחד תבלה ולה ולא לחברתה. Il dit, je comprends pas. Dans ces cas-là, on se trouve avec 2 femmes qui se font divorcer avec le même papier. D'après toi. Et alors la Torah elle dit, v'echad tavla. Là, c'est individuel. Chacune le sien. Donc comment tu peux donner un guet comme ça à 5 femmes différemment? Mais ça pose un problème pour tout le monde. Alors c'est ce qu'il va lui dire. La dehadal kata ploni gerach plonit ou floni gerach plonit. Il dit parce que non, à la fin, au début il marque ça ensemble. Et à la fin il dit tel monsieur, il a divorcé de tel monsieur, et tel monsieur en conclusion, et chacun à part, donc ils les individualisent. C'est comme si en fait quand ils sont écrits individuellement, c'est comme si ils sont écrits dans un papier séparément. C'est pour ça qu'il a dit on répète à la fin pour les séparer. Mais pour que ce soit global, il faut qu'ils soient d'abord regroupés ensemble, les hommes ensemble, les femmes ensemble. C'est ça le global. Et donc là, la signature, une seule signature de 2 témoins, elle est valable pour tous les cas de divorce. C'est à la race ça aussi, ça marche? Ah, ça, je sais pas la lara. Parce qu'on n'a jamais entendu ça. Alors, Amal et Ravina et Ravashi. Il a dit Ravina et Ravashi, Uma Ishina Mehad et Tanya. הכותב כל יחסיו לשני עבדה וקנו ומשחדדין זה את זה. Alors on m'a dit, quel est ton problème? Pourquoi tu dis ici, quand c'est mélangé, c'est pas bon? Pourtant nous on a dit, c'est marqué, celui qui écrit tous ses biens, quelqu'un il a 2 esclaves. Il va mourir, il lègue ses biens à ses 2 esclaves. Il dit voilà, tous mes biens, il n'a personne, il n'y a que eux, et je les donne à mes esclaves. Là-bas on a dit, Khanou, les 2 esclaves ils sont acquis, et Umshahdelin c'est. C'est-à-dire, un esclave, il a acquis tous les biens avec l'autre esclave aussi. L'autre esclave, il a acquis tous les biens avec l'autre esclave aussi. En fait, ils sont tous les 2 esclaves l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se coupent les biens en 2, et chacun, il libère l'autre, comme ça, on est tranquille. Donc, tu vois bien que 2 esclaves, hein, voilà, c'est ce qu'il lui dit. 2 esclaves, ils se font libérer avec un shtar. Et pourquoi avec nous, ça ne marche pas? Alors, il lui dit non. Là, on a déjà dit que là-bas il y avait 2 stars différents. C'est pas qu'un même star il a donné à 2 esclaves. Il a écrit 2 stars, un pour l'esclave 1, un pour l'esclave 2. Il leur a donné en même temps tous les 2, voilà. Et là on a dit que ça marche. Ils sont indépendants. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit que ça marche. Pourquoi il fait pas un? Parce que un il marche pas pour 2. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. C'est le même le guet de la femme et le guet shihadou des esclaves, ils sont le même statut. Voilà, pour ça marche. Il n'y a pas écrit pour le Eved, le Katabla, le Katabla. Pour le Eved, on a une Xera Shava, pour le Eved. On a vu avant, on a une Xera Shava, comme la femme. Tania Kevadé de Rabbi Yohanan, Tania Kevadé de Rish Lakish. L'Agma nous amène ici une braïta comme Rabbi Yohanan et une braïta comme Rish Lakish. Donc, braïta comme Rabbi Yohanan, c'est-à-dire que ce qui est global pour Rabbi Yohanan, c'est lorsqu'il met une seule date pour tout le monde. Et quand il sépare les dates, c'est individuel et ça ne marche pas, que pour le dernier. Alors que j'ai dit non, même si tu mets une seule date, c'est une individuelle. Pour que ce soit global, il faut regrouper tous les messieurs et toutes les dames ensemble. Alors, Tania Kevadé de Rabbi Yohanan d'abord. Une braïta, ça c'est une braïta qui soutient Rabbi Yohanan. Hamisha Shekadvu Betochaget, 5 messieurs qui ont écrit dans un guet. Ishploni Mecharesh Plonit, Ufloni Flonit, Ufloni Flonit, Uzban Ehad Echunan, Ve'adim Melemata Kulam Kesherim. Donc, si dans un guet on a Monsieur Reuven, il divorce de Léa, Shimon de Rachel, et Zvulun de Rivka, et la même date pour tout le monde, et les témoins qui signent en bas, ils sont tous cachés, et on donne à chacune des femmes, et c'est bon. À chacune, il y a un seul contrat. Oui. Dans le couple alors. Hein?
puis on le donne à chaque femme, et pourtant c'est un seul contrat. Oui, mais on le donne à chacune à part. Mais alors on le découpe alors? Non, on découpe pas, on le donne en entier comme ça, on donne à l'autre. Maintenant, si maintenant on marque une date pour chaque couple, pour chaque formulaire, la date de Réhouven vis-à-vis de sa femme, et après donc on fait le formulaire, après la même date pour l'autre, le deuxième avec sa femme, la même date pour le troisième, et ainsi de suite. Dans ces cas-là, la Braïta nous dit, seulement le couple avec lequel il y a les signatures des témoins en bas, donc le dernier couple, il n'y a que lui qui est divorcé, les 4 autres précédents, ils ne sont pas bons. Donc c'est une Braïta qui est exactement comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yehuda ben Betera omer, im yesh revach benehem, pasoul, ve'em lav kasher, she'en zman mafsekan. Rabbi Yehuda, il vient mettre une nuance, il dit, même dans ce cas-là où il y a une date pour chaque formulaire, s'il y a un espace vide entre, je veux bien, c'est d'accord, c'est carré pasoul, mais ve'em lav, si maintenant ils sont tous alignés sans il y a espace vide entre les contrats, ils sont tous cachers, car pour lui la date, ça ne s'appelle pas une interruption. Une même date, même si tu n'arrives pas de 4-5 fois, eh ben ça regroupe tout le monde quand même. Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda ben Betera. Maintenant, Tania qui va dire de Rish Lakish. On a une braïta comme Rish Lakish. Alors il a dit, la braïta a dit comme ça, 5 qui ont écrit ensemble dans un guet. Nous sous-signés, Réhouven et Shimon et Lévi, etc. Gerashon et Shotenu Plonet Tolonit. On a divorcé de nos femmes, Rachel, Rivka, je ne sais pas quoi. Et après, à la fin on a dit, donc on recommence tout. Il y a une seule date pour tous. Ils sont tous cachés. Et on les donne à chacune. C'est ce qu'il a dit, Rish Lakish, que c'est la définition de ce qu'on appelle global. Maintenant, si maintenant on écrit une date pour chacun et un espace pour chacun et les témoins en bas, et seulement les derniers avec lesquels il y a les témoins qui sont signés, c'est caché. Rabbi Meir lui il n'est pas d'accord avec ça, il dit non, même s'il n'y a pas d'espace, c'est pas soul parce que la date interrompt, comme il a dit Rabbi Hanan tout à l'heure. C'est pour ça que la Gemara pose maintenant, vous savez, parce que nous on a marqué ici, on a dit, quand il y a une date pour chacun, selon la Braïta, c'est pas bon. Or nous, la Gemara a dit, mais Rish Lakish dit que même s'il y a une seule date pour tous, c'est pas bon non plus. Alors pourquoi tu me dis que la Braïta elle soutient Rish Lakish? La Braïta a dit, pour chacun, c'est pas bon. Ça sous-entend que s'il y a une date pour tout le monde, c'est cachère. Or, Rish Lakish dit non, même une date pour tout le monde, c'est pas bon pour Rish Lakish. Alors la Gemara a dit, c'est ce que la Gemara pose question. Mais vous savez, d'accord, c'est la question qu'on vient de poser. Il lui répond, il dit non. Quand est-ce qu'il a dit que même quand on met une seule date, c'est pas bon, c'est quand on les a pas mélangés au début. Mais si on les a mélangés au début, les 5, on les a regroupés en haut, même si on met une seule date, alors c'est valable. D'accord? Voilà donc cette histoire de plusieurs divorces ensemble. Maintenant, on va parler un peu des témoins signataires du guet. Nouvelle Mishnah. Si on a deux guettes, deux actes de divorce qui sont sur le même parchemin, un ici et l'autre ici, à côté de l'autre. Il y a la photo. Hein? La photo là, non? Oui, mais c'est pas la bonne. Alors, alors, il faut savoir une chose. Quand on signe chez nous dans la Torah, en général, on signe Réhouven ben Shimon, ou bien ben Yaakov, parce que Réhouven est le fils de Yaakov. Réhouven ben Yaakov Aed, c'est comme ça qu'on marque. Réhouven ben Yaakov Aed. Maintenant, il dit que les Juifs qui étaient en Grèce, apparemment, ils signaient en grec. Et quand ils signent Réhouven ben Shimon, ça ne veut pas dire Réhouven fils de Shimon, ça veut dire Shimon fils de Réhouven. À l'inverse. Et en plus, eux, ils vont de gauche, comme en français. Nous, les Juifs, on va de droite à gauche,
Et eux, ils écrivent en français. Donc quand ils écrivent Shimon, Reuven ben Shimon, ça veut dire en fait Shimon, c'est le fils de Reuven. Alors la Mishnah le dit. Ta rédaction est grecque ou hébraïque? Alors pour l'instant, elle est hébraïque. Alors c'est pour ça qu'il dit, deux guettes, ils sont écrits à côté de l'autre. Et deux, alors, Shnaim Aidim Ivrim Ba'im Metahadze Letahadze. Donc vous avez ici deux guettes. Regardez comment ça se passe. Et sur un, il écrit Reuven, fils de Shimon, sur les deux, complètement sur toute la ligne. Et l'autre, un deuxième, Lévi Ben Yehuda, et après tu as deux autres témoins grecs qui signent. Donc on a deux actes, ok, deux actes un à côté de l'autre, et tu as les deux premiers en hébreu, un à côté de l'autre, et les deux derniers, ils sont en grec, ils sont de ce côté-là. D'accord, ça va dans ce sens. On pourrait tenter de dire, les deux juifs c'est pour le premier, et les deux grecs c'est pour le second. On serait tenté de dire ça. La Mishnah le dit. Et il n'y a que le premier avec lequel il y a les deux témoins hébreux, c'est kasher. Le deuxième il n'est pas kasher. Pourquoi? Parce que entre le shtar et les témoignages il y a encore des noms. Et le nom il n'est pas valable. D'accord? Entre le shtar et quoi? Il y a deux shtars un côté de l'autre. Ici tu as aligné Reuven ben Shimon Aed. Sous les deux. Sous les deux, sur toute la ligne. Et l'autre le deuxième aussi. Après les deux autres c'est des grecs. Ils signent dans ce sens. Donc nous on se tente de dire que voilà, le nom c'est pour celui-là et c'est celui-là. On te dit non, les deux premiers qui sont valables pour celui-là ça marche très bien. Mais les deux derniers qui sont là, comme ils sont distancés par d'autres noms, qui ne sont pas des témoins, alors ça marche pas. C'est ce que la Mishnah dit pour l'instant. Maintenant la Mishnah dit si maintenant tu as un juif qui signe en hébreu, un deuxième qui signe en grec, un troisième qui signe en hébreu, un quatrième qui signe en grec, les deux stars sont passés sur la Mishnah. On verra pourquoi. D'accord? Bien. Je sais pas compris à quoi ils servent ces deux derniers témoins. Pour le deuxième, parce qu'il y a deux guettes. Et ils ont qu'à faire moitié-moitié. Ouais, si c'est comme ça, il n'y a pas de question. Alors, l'Agma a dit, quel est ton problème? Pourquoi tu as dit que les deux, dans le premier cas, d'accord, on a deux hébreux et deux grecs en bas, on a dit, le premier il est kasher, le deuxième il est pas sûr. Dis pourquoi il est pas sûr, le deuxième? Vilit kasher hay ben Oven v'hay ben Yaakov aed, de'atan ben Ish ben aed kasher. L'Agma a dit, nous on a un principe. On a dit tout à l'heure, comment ici les témoins, Reuven ben Shimon aed. Mais si quelqu'un il marque pas Reuven, il marque ben Shimon aed, ça marche aussi. Ça n'a pas d'importance. Alors ici, pourquoi tu ne dis pas la même chose? Sur celui-là, il est marqué Reuven. Sur l'autre, il est marqué Ben Shimon. Donc là aussi, il y a un star avec Ben Shimon. C'est comme si Reuven était témoigne sur les deux. Pourquoi tu dis que le deuxième, il n'est pas bon? Vous avez compris? Et non, mais c'est lui-même le témoin. Ce n'est pas les deux grecs. Les deux juifs en haut. Reuven, parce que nous, on a dit quand on écrit que Ben Yaakov. Ben Yaakov, ça suffit déjà. Et Reuven seul, ça suffit? Non. Sur le premier, il y a marqué Reuven Ben Yaakov. Ah, tu considères qu'il n'y a pas d'interruption entre les deux du coup? Non. Sur le premier, Reuven Ben Yaakov, ça marche pour lui. Et le deuxième, il n'y a que Ben Yaakov. Ben Yaakov. Parce que c'est le même. C'est pas un vrai témoin de. Pourquoi c'est pas un vrai témoin? C'est un Ben Yaakov. Il a le droit. C'est possible que ce soit le même témoin. Peut-être. Quel problème? Je peux être témoin dans deux guides différents. Un il est écrit en hébreu et l'autre il est écrit en grec. Non. Pour l'instant, on parle que les deux premiers en hébreu qui sont valables. Les deux grecs en bas, ils ne sont pas valables. Même si c'est les mêmes témoins. Et alors? Je peux témoigner sur deux actes différents. Il y a deux guidim différents, c'est pas un problème. Alors, l'Agma a dit non. Ben tout seul, ça n'aurait pas marché. Non. Tandis que Ben Yaakov, oui. Oui. Il a dit, l'Agma a dit ça marche pas, tu sais pourquoi? Parce que dit Ratav Reuven ben Akama ve Yaakov Aïd Abatra. Il dit parce que il a marqué Reuven ben sur la première moitié, et la deuxième il a marqué Yaakov Aïd. Alors ça marche pas. D'accord? Reuven ben Yaakov pour le premier ça marche, mais pour le deuxième tu as que Yaakov Aïd. Yaakov c'est pas le Aïd. Donc c'est pour ça que ça marche pas pour le deuxième. Alors il dit, Vilit kasher hay ben Reuven ben kasher ben Yaakov Aïd, de'atnan ish ben Aïd kasher. Et moi, il dit alors, pourquoi on ne dit pas? D'accord, Reuven ben ici, ça marche pour le premier, et le deuxième aussi. Et le deuxième, même s'il y a marqué Yaakov Aed, ça devrait marcher parce que la Mishnah a dit, quand on écrit Ish Ploni Aed, Yaakov Aed, c'est bon.
Alors on m'a dit non, dit la Katav, il n'a pas écrit le mot Aïd, il a écrit Yaakov. Yaakov tout seul, sur ça, ça vaut rien. Ou bien tu peux dire, même il y a marqué Yaakov Aïd. Or, si tu dis Yaakov Aïd, c'est Réhouven qui a signé, c'est pas Yaakov, c'est pas sa signature, on sait que c'est pas sa signature. Donc la signature, elle ne peut pas être valable. Alors, elle m'a dit, elle m'a dit alors, peut-être que Réhouven, il a l'habitude de signer avec le prénom de son père. On peut signer avec le prénom de son père, qu'il fait kavod. Alors, elle m'a dit non, un homme, il ne fait pas comme ça. On espace son prénom et on signe le nom de son père, c'est pas possible. Alors, il dit, il m'a dit alors, peut-être que Réhouven, il signe des fois Réhouven ben Yaakov. Et des fois, en tant que Siman, il y a marqué Yaakov, c'est pas le prénom de son père, c'est un Siman, comme on a vu, il a dit Rav, quand il signe un poisson. Rabbi Hanina, il signe un palmier. Rav Hasda, il met un samach. Rav Oshaya, il fait un aïn. Rabba Baravuna, Saïd Machota, lui, il signe, comment on appelle ça, le truc du bateau là, le mât. Ah, le mât. Ouais. Donc tu vois bien qu'on peut signer avec un Siman. Alors peut-être que Réhouven ben Yaakov, il signe Réhouven ben Yaakov d'un côté. Et des fois il signe Yaakov, considère qu'Yaakov c'est pas le nom, c'est un signe. Et ça marche. Alors on m'a dit non, là on m'a dit non, un homme il va pas signer le nom de son père en tant qu'un siman. Il fait pas comme ça. Son père tu mets le nom, c'est pas un jeu ça. On peut signer pas aussi. Hein? On peut signer des symboles, des figures. Bah aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On fait des gris-gris, non? Ah bah alors. Alors la Gemara continue, la Gemara dit quel est ton problème? Mais pourquoi on ne dit pas que le premier il est caché avec les deux témoins hébreux et le second il est caché avec les deux témoins grecs? Dites nan, puisque nous on a vu, c'est marqué dans une Mishnah, Get Shektavo Evrit, Ve'edav Yevanit, Yevanit Ve'edav Evrit, caché. Un get qui est écrit en hébreu et les témoins ils sont grecs, ou un get qui est écrit en grec et les témoins c'est hébreu, il est caché. Alors pourquoi ici tu dis pas que c'est caché? Alors tu vas me dire, là, tu vas me dire, ah oui, mais ici le problème c'est que le get il est là. Il y a d'abord une interruption avec les deux prénoms en hébreu des premiers témoins. C'est ça qui fait problématique. Alors, c'est pas un problème ça. Mais les A ou caché. Et moi, dit, mais Hizkiya, il a dit que même si tu mets plein de choses, on s'en fout. Tu mets plein de noms qui ne sont pas valables, c'est caché comme le guet. Là aussi, tu as le guet, tu as 2 ou 3 prénoms en hébreu. Et en bas, tu as les 2 témoins, les vrais. Ça devrait marcher, pourquoi on dit que c'est pas ça? Alors il lui répond, il dit, tu as raison. En vérité, Zahir, il a dit les 2 ils sont cachés. Donc ça veut dire que les 2 ils sont cachés. Les 2 témoins premiers pour le guet premier, l'hébreu, et les 2 témoins grecs, ils sont pour le deuxième, c'est caché aussi, même s'il y a deux noms écrits entre les deux. Même si c'est écrit sous les 2 colonnes. Hein? Même si c'est écrit sous les 2 colonnes. Oui, mais c'est complètement comme ça. Sur les 2 guettes, ils sont marqués. Alors le m'a dit, maintenant, des Zahir, il dit c'est les 2 qui sont cachés. Alors pourquoi Tana dit Dan? Pourquoi il a dit sur l'autre Tana, il a dit carrément c'est sur les 2. Alors, la Gemara dit non, Dilma Gondalit Hatim Bicholo Ahad Hud Hahtimi. La Gemara dit, tu sais pourquoi on dit que c'est pas caché? Parce que on craint Gondalit Hatim. Gondalit, ça veut dire que les témoins grecs, comme ils savent que les Hébreux ils écrivent dans ce sens, eux ils vont changer la signature, ils vont faire la même chose. Au lieu d'écrire Yosef ben Shimon ou Reuben ben Yaakov, comme on a dit nous, qu'eux ils se lisent à l'envers, eux ils vont changer pour que ça se lise à l'endroit. Et du coup, qu'est-ce qu'on se trouve? On se trouve avec un guet dans lequel il y a 4 témoins, et l'autre il y a 0 témoin. À cause de ça, il a dit c'est tout pas bon. D'accord? Et Goïm, ils peuvent signer. Non. Pas de juifs qui signent en grec, ils signent en français. Ça pas, on a dit tout à l'heure, on a dit c'est tous des juifs, un ils signent en hébreu, l'autre signe en grec. J'ai dit c'est en fait ils écrivent en hébreu, mais ils inversent l'ordre. C'est ça. C'est des juifs, pourquoi ils vont faire ça? Il y a des juifs qui s'appellent en hébreu. Non, mais c'est vrai, pourquoi ils vont écrire la même chose? C'est comme un Ketouba aujourd'hui, elle écrit un. Non, les témoins, on parle des signatures des témoins. Il y a des règles. Aujourd'hui, tu amènes un témoin, il peut ne pas savoir écrire en hébreu. Ça existe, malheureusement, ça existe. Ben voilà. Signe en français aujourd'hui. Hein? Tout le monde signe en français. Ah, dans l'Ektoba, non. C'est en hébreu de l'Ektoba. Comment Ah bon? Ah, bien sûr. On écrit le prénom. Prénom, non? Prénom en hébreu. En français, on n'a pas le droit. Ah, non. Marqué Réhouven ben Shimon. En hébreu, oui.
Dans l'acte-bas, c'est en hébreu, monsieur. Ah, les Haïdim. Bien sûr, Haïdim, ok alors. Ah non, Dans l'acte-bas, de toute façon, elle-même, elle est en hébreu. c'est Non, ceux tu qui parles à la mairie, toi. Les Haïdim, signe. Non, les mariés, c'est ch'ti. On s'en fout. Tu parles à la mairie. Aujourd'hui, on les fait, il y a une marque à l'endroit, mais c'est l'essentiel, c'est les deux témoins qui écrivent. La signature, elle est importante ou pas? Heureusement. Non, pas le nom, la signature. C'est une signature gris-gris, ça marche pas, il faut qu'on sache qui sont les Haïdim. Donc l'important, c'est d'écrire. D'écrire le nom, le vrai nom du Haïd. Comme ça, on sait comme ça, ici, il y a un problème. Il est là. Ah non, non. L'Amérique, c'est là. Allez, on continue. On a vu dans la Mishnah, on a dit quand il y a un hébreu, un grec, un hébreu, un grec, la Mishnah elle a dit les deux ils sont pas sous. Alors la Wadi Belit Kashal Habi Adi Hadavri Adi Hadavani Habi Adi Hadavri Hadavani. Déatnan Adi Hadavri Adi Hadavani Kashal. On m'a dit pourquoi tu dis que c'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon? Eh bien, on a bien dit qu'un témoin, quand il signe en grec, c'est valable. Alors, un hébreu plus un grec, c'est valable pour le premier. Un hébreu et un grec, ils sont valables pour le deuxième. Pourquoi dire que c'est pas bon les deux? Alors, il dit la même chose. Il dit, il dit, tu as raison. C'est vrai, il a dit que les deux, ils sont cachés. Alors, il t'en a dit, alors pour l'autre, il dit, pour la Mishnah, il dit que c'est pas bon. Il répond, dit, il dit, parce que là aussi on craint qu'un des témoins en grec, il veut changer, il veut signer comme l'autre. Alors ce qui fait qu'il y a un hébreu, et le deuxième en grec, il est comme l'hébreu, et le troisième hébreu, 3 ils sont sur un, et l'autre, il se retrouve seul sur l'autre, et on croit que c'est caché. Or c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas des trucs mélangés comme ça. Matiti nouvelle Mishnah. Shiyel miqsat hagit uchtavo bedaf hasheni. La Mishnah dit comme ça, si quelqu'un il a écrit un guet, il a un parchemin, le parchemin il est petit. Il a écrit le guet, il n'est pas arrivé à finir le guet. Il est parti à la page suivante, il a fini une dernière ligne là-bas. Non, même 2-3 lignes, on s'en fout. Il a écrit dans la deuxième page. Il a aidé, mais les matins, il est témoin ici, donc après. C'est 2 pages ou C'est une seule page normalement. Oui, c'est une page de colonnes. On a 2 colonnes dans la même page. On a un parchemin, de toute façon, le guet, c'est pas 2 parchemins. Voilà, C'est un parchemin. Normalement, tu écris tout. En bloc, c'est un texte, une page, quoi. il a fait un. Et là, voilà, il n'a pas eu assez de place. Il a écrit à côté. 1, 2, 3 lignes derrière. Il a signé les témoins derrière. Alors la Mishnah a dit, c'est caché. Maintenant, la Mishnah a dit, Had mo'edim b'doshadaf minassad. Si maintenant les témoins, au lieu de signer en bas, ils ont signé à côté ou au début du shtar, c'est pas valable. Ou bien les témoins qui signent derrière le shtar, c'est pas valable. Derrière le shtar, c'est valable que pour les guettes des Kohanim. Vous rappelez, quand on écrit, on replie, on écrit, on signe, etc. Mais là, dans un guette normal, il faut que les Kohanim ils signent dedans, pas derrière. Donc ça, c'est pas sûr. Ils sont signés où là? Soit derrière le guette, soit, ça c'est pas bon, évidemment. Soit ils ont écrit en début de page, soit ils ont signé sur le côté. Or les témoins ils doivent signer à la fin du texte. Toujours facile ça. Voilà. Comme partout. Alors, autre cas de la Mishnah. S'il a rapproché le début du guet de ce côté-là, du début du guet de l'autre. Il a mis 2 guettes. Ok? Et il a écrit 2 guettes sur le même parchemin. 2. Pour 2 personnes différentes. Voilà, pour 2 personnes différentes. Et les témoins, ils signent au milieu, entre les deux. D'accord? Il voulait les deux, il voulait pour les deux, lui. Il va couper normalement. Attends, mais il n'a pas besoin de couper, on a dit déjà. Alors, la Mishnah a dit, les deux, ils sont pas sous. Sofo chez Zé, Bessad, Sofo chez Zé. Si maintenant, la fin de l'un à côté de la fin de l'autre, il les a terminés en même temps, bien aider Bahem ça. Et les témoins en bas, donc, c'est sur les deux, fin. Et tu as. Alors, évidemment, quand il y a ici, si tu veux que la fin du guet, elle soit à côté de la fin de l'autre, et après il a fait signer ici, donc, il y a un guet qui écrit comme ça, et les témoins ils signent comme ça. Donc, les témoins qui sont lus avec ce guet-là, ils sont valables. Mais celui-là qui est là, et les témoins qui sont de ce côté-là, alors celui-là il n'est pas valable. Un il est bon, l'autre il n'est pas bon, ce que dit la Mishnah. Là aussi, le début d'un guet, il est à côté de la fin d'un autre guet. Ils sont en décalage.
Un il est comme ça et l'autre il est en bas, dans la même page. Les témoins ils sont au milieu. Là aussi, là où les témoins signent à la fin du guet, c'est lui qui est caché. Et l'autre, comme il s'est signé au début, évidemment, c'est pas caché. Alors, on a déjà vu ça, un guet en hébreu signé par des Grecs, en grec, pardon, par des Juifs en grec. Ou bien il est écrit en grec et les témoins sont signés en hébreu, c'est bon. Ou bien la même chose, on a dit un témoin hébreu, un témoin grec, c'est aussi bon. Si le sofer il a écrit le guet et un seul témoin il signe derrière, c'est kasher. Ishploni aed kasher. Quand quelqu'un il signe, il marque pas Reuven fils de, il marque Reuven aed, zéro. On a dit ça marche aussi. Ou bien Ben Ishploni aed. Ou bien quelqu'un dit fils de Yaakov, il est témoin. Ça marche aussi. Ishploni Ben Ishploni velo katav aed kasher. Si maintenant il marque Reuven Ben Yaakov, il n'écrit pas aed, il n'écrit pas le mot témoin, c'est aussi kasher. Quand il dit que Ben Yaakov, s'ils sont plusieurs frères, ça peut être plusieurs frères, donc c'est problématique ça. Non, encore c'est pas le Quand on va voir qui c'est, est-ce que c'est Hachéa, est-ce que c'est lui, va le demander. Il est comme ça, il faisait les gens purs de Yerushalayim. Eux, ils n'écrivaient pas le mot Aïd, ils écrivaient Reuven Ben Yaakov. Comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on écrit comme ça. Enfin, Katav Hanichato va Hanichata, caché. Si un homme, il écrit dans le guet, Hanichato, c'est-à-dire le nom d'accompagnement. S'il dit pas qu'il est témoin, c'est quand même valable. Ouais. Oui. On marque Reuven Ben Yaakov, tu signes en bas. Oui, mais Bah, tiens, vous avez un contrat, il y a deux messieurs qui signent en bas. Qu'est-ce qu'ils veulent cela? ça peut pas vouloir dire qu'il est témoin. Ça ne peut dire que ça. Ça ne peut pas dire autre chose. Vous avez un contrat de vente, d'achat, de prix, ce que vous voulez. En bas, vous mettez deux messieurs qui sont en bas signés, un côté de l'autre. Qu'est-ce qu'ils veulent cela? C'est ça les témoins. En tout cas, moi, je vous dis, c'est ça. Je donne mon nom, mais je ne veux pas témoigner. Alors, dans le cas, vous ne mettez pas votre nom. Pourquoi vous écrivez alors, si vous voulez témoigner? Non. Non, mais vous l'écrivez. Non, c'est ça. L'écriture, c'est la signature, en fait. Donc, si on écrit le nom d'accompagnement du monsieur ou de la femme, il dit c'est aussi caché. C'est pas... Alors, l'Agmara. Ouais. Je suis pas con et vaincu. Alors, l'Agmara dit, s'il vous plaît, on finit. L'Agmara pose une question. Ça, c'est, rappelez-vous, on a dit, quand on a, quelqu'un, il a écrit un guet, et comme il n'a pas eu la place, il a rajouté 2 ou 3 lignes ici, et la signature de... L'Agmara dit, pourquoi tu ne dis pas que c'est de la triche? En fait, il y avait 2 guettes. Un, il y avait la date ici. Et l'autre, il était plein, et il y avait les témoins en bas. Et qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il a coupé la date d'ici. Il a coupé les guettes en haut. Il a laissé pour que ça corresponde. Il a mis les témoins en bas. Parce que ça l'arrange pour tricher. Un montage. Un montage, il a fait un montage. Tiens, 2 guettes, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a coupé tout ce morceau ici. Il a enlevé la date de ce guet. Il a enlevé le morceau de guet qui est écrit ici. Et il a laissé le guet avec les 2-3 lignes qui manquent et les témoins ici. En fait, il a combiné 2 guettes. D'accord. Pour... Mais c'est le même papier, le même morceau. C'est le même morceau, on est par chemin. Qu'est-ce qu'il peut gagner? Et il peut gagner, il triche sur les dates, déjà. Parce que, imagine que dans la date de celui-là, c'est aujourd'hui, dans la date de celui-là, à la fin, on conclut, c'est la date, c'est une autre date. Tu comprends? On peut, enfin, il y a des triches. Alors, il dit non. Il répond à il dit comment Rabbi Abba il dit en fait parce que là nous qu'est-ce qu'on a dit? Il a coupé en haut, il a coupé en bas pour que ça fasse pareil. Il dit non, ici en fait pour te dire que c'est pas vrai, que il n'y a pas de triche, parce que quand il a écrit le guet comme ça, et comme ça il écrit, il y a aussi un espace vide en bas. C'est-à-dire qu'il n'a pas coupé. Toi tu as dit peut-être qu'il a coupé une partie de guet, il a collé avec l'autre partie de l'autre guet. Non, il dit non, ici il y a de la place vide, il y a du parchemin vide. Et non, justement, je ne sais pas pour quelle raison il a écrit à côté. Donc tu vois bien, c'est pas un montage, c'est la suite du guet précédent, c'est clair. Vidilma, encore une fois, l'Agma a dit Zman Devata Megas Gazier, et peut-être qu'il a coupé le temps du dernier.
Peut-être qu'il a en fait, il n'a fait que couper la date du dernier. Ça veut dire couper. Euh, Il faut prouver qu'il a coupé déjà. Ah. Non, il dit peut-être qu'en fait, il a écrit le guet. Ok? Après, il a décidé de ne pas... Voilà, c'est ça. C'est ça. Peut-être qu'il a écrit déjà le guet. Une date. Après, il a décidé, laisse tomber, je ne veux pas divorcer. Après un temps, il veut divorcer. Alors, comme le guet, normalement, il n'est pas valable parce qu'il faut le recommencer. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Je fais un montage. Et la même chose, il coupe la date et il laisse la date du dernier. Alors il dit là, là aussi, comme on a dit, il y a un espace en bas, là-bas aussi il y a un espace en haut. Il n'a pas coupé un morceau d'en haut. En haut aussi, c'est un parchemin libre. Donc il n'y avait rien au-dessus. Alors peut-être que ce monsieur, comme on a dit, il a changé d'avis. Il a écrit le guet, une partie. Après il dit laisse tomber. Après il a voulu, alors il a continué sur le côté. Et là aussi, ça fait pas, ils ne sont pas écrits en même temps. Il dit non, il dit parce que non, dans le guet, il y a marqué Hari'at Mutet Lecholada. Quand il dit, un homme il n'écrit pas une demi-phrase, il s'en va. Il écrit la phrase, il s'arrête, mais là il était en demi-phrase. Donc c'est sûr qu'ils étaient écrits en même temps. Alors il dit le maître, et peut-être que ça arrive, c'est comme ça. Il dit non, on ne craint pas comme ça. Alors Rabbi lui dit, parce qu'en fait, toi tu me dis peut-être qu'il a coupé. Il lui dit en fait, on connaît, avant, quand on faisait un parchemin, quand c'est un parchemin entier, on le brûlait sur les côtés, comme ça signe que c'est le... Comme aujourd'hui on fait des fois des parchemins, on les bord. C'est vrai, c'est le bord. Là aussi, c'est coupé, tu le vois. Mais là, comme il y a la bordure, alors tu la connais, il n'y a pas de coupure ici. C'est pour ça, donc, il y a dans aucun cas, tu crains quoi que ce soit ici. D'accord? Voilà.